Bonsoir à tous. Cette nuit, de violents orages ont touché le Jura. La foudre s'est abattue sur le clocher de Montmoreau. Le sommet de l'édifice religieux a pris feu. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter la propagation des flammes dans le reste du bâtiment. L'église a parfaitement joué son rôle en protégeant la population grâce à son paratonnerre, s'est exprimée la maire Christelle Platet. La toiture a été détruite et des reliques ont été sorties pour les préserver de la fumée. La Bourgogne-Franche-Comté au cœur de l'épreuve de géographie du brevet ce lundi. Après le français, l'histoire et les sciences, près de 800 000 élèves ont dû répondre à un exercice qui portait sur le massif du Morvan, situé à cheval entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Collégiens et collégiennes ont dû analyser une campagne publicitaire de la région et une proposition française faite à l'Europe, celle d'octroyer l'indication géographique protégée, l'IGP, au sapin Nordman du Morvan. 650 dossiers sur des faits de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs identifiés par le parquet de Dijon. Dans ces enquêtes toujours en cours, des gardes à vue ont été prononcés récemment. Ces dossiers sont priorisés, comme l'avait demandé Gérald Darmanin. À l'échelle nationale, les magistrats ont jusqu'au 14 juillet pour revoir les 70 000 dossiers concernés. À Dijon, ce soir, un rassemblement est prévu devant le tribunal judiciaire à 19h. Une énième mobilisation après l'affaire Liana, mais aussi une participation au mouvement national des avocats et des magistrats ce lundi. L'actualité, c'est aussi un démarrage difficile pour les commerçants. Les soldes d'été officiellement lancés la semaine dernière n'ont pas vraiment permis aux magasins de faire le plein de ventes, souvent désertés par les clients à cause des fortes chaleurs. Beaucoup ont vécu une première semaine éprouvante, comme le confirme Yann Rivaud-Allan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Le début de ces soldes est catastrophique. On est pour de nombreuses marques sur des baisses de chiffre d'affaires extrêmement conséquentes, de l'ordre de moins 20 à moins 30%. Il y a un léger rattrapage avec des ventes sur Internet qui sont en hausse, mais malheureusement, ça ne compense absolument pas le nombre de personnes qui sont venues dans la boutique, qui lui, par contre, est en très forte baisse. On voit d'ailleurs que la baisse de chiffre d'affaires dans les centres commerciaux est bien moins importante que dans les centres-villes, où là, par contre, la chute est très brutale. On a donc su s'adapter au niveau des commerçants, mais la violence de la canicule a été telle que c'est le trafic qui s'est totalement écroulé. Pour tenter de rassurer les commerçants, le gouvernement a annoncé ce week-end que les soldes d'été seraient prolongés au-delà du 21 juillet prochain. Le Sénat se penche aujourd'hui sur le projet de loi d'urgence agricole. Contrairement à la version adoptée par les députés début juin, les sénateurs devraient réintroduire dans le texte 2 pesticides interdits en France depuis 10 ans, notamment l'acétamipride. Une commission mixte paritaire doit ensuite se réunir mi-juillet pour aboutir à un texte de compromis. Et puis en foot, reprise des entraînements pour le DFCO ce lundi. Les Dijonais préparent leur nouvelle saison en Ligue 2. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.